Alors, je souhaite dire une chose. Hier, le Seigneur m'a visité pour me parler de sa colère. Il est fâché contre la France parce qu'elle ne veut pas écouter sa voix. Elle ne veut pas accepter Christ. Elle veut continuer à se vautrer dans la boue. Donc le Seigneur est très, très, très fâché. Il est fâché aussi contre d'autres nations qui ne veulent pas aussi faire sa volonté. Et ça va être un peu compliqué, les temps qui vont arriver pour les nations. Mais pour ces enfants, le Seigneur va poser sa main sur ses enfants. Le Seigneur va les préserver. Le Seigneur va les garder. Ce sera un temps difficile. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu des personnes qui dansaient de joie, des personnes qui chantaient, des personnes qui vraiment se réjouissaient, qui chantaient dans une langue connue, mais d'une nation. Et j'ai demandé au Seigneur, comme je connais pas la traduction de cette langue nationale, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Pourquoi ils sont contents? Et j'ai vu une main qui a écrit sur une feuille que Jésus revient bientôt, préparez-vous. C'est ce que j'ai reçu ce matin à l'aurore. Et c'était ce que ces personnes étaient en train de chanter et de danser. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de sanctification, tous les messages qu'on vous donne, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que chacun puisse se préparer. Le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif, mais personnel. Vous êtes né seul, vous allez retourner seul. Et vous aurez des comptes à rendre devant Dieu seul. Le plus important, c'est la relation que vous avez nouée avec Dieu. Le plus important, c'est cette relation que vous nourrissez avec Jésus. Et cette relation va vous permettre de vous préserver, non seulement face à tout ce qui va se passer dans ce monde, mais en plus, lorsque vous partirez, vous aurez votre nom inscrit dans le livre de vie. C'est ça la priorité du moment. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il ne faut pas se laisser distraire par quoi que ce soit, ni par les émotions, ni par les sentiments, ni par quoi que ce soit. Il faut rester, mais vraiment focalisé sur Jésus, focalisé sur la parole de Dieu, focalisé. Bien évidemment, vous avez vos activités quotidiennes à faire, c'est pas un problème, mais le plus important, c'est de garder précieusement ce que Dieu vous a donné. Donc, quand on vous demande de prier, priez, parce que chacun se sauve de cette génération perverse et corrompue, qui ne veut pas entendre la voix de Dieu, qui a le cœur endurci d'oreilles, qui a le cœur endurci, qui a la conscience flétrie par le péché et qui se vautre dans le péché, qui veut rester dans le péché. Vous qui avez gardé la parole de vérité, vous qui voulez garder la parole de vie, le Seigneur veut que vous restiez ferme et que vous ne soyez ébranlés par rien. Le Seigneur veut que cette lumière continue de luire sur votre face, de luire dans votre cœur. Le Seigneur veut que vous vous gardiez, que vos vêtements soient blancs. Lorsqu'il reviendra, il faudrait qu'il vous prenne. Donc, sauvez-vous et priez. Cherchez la face de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Le Seigneur a besoin que vous soyez vraiment raffermis aujourd'hui parce que le Seigneur vous a donné sa parole de vérité. Le Seigneur vous a donné sa parole de vie. Le Seigneur vous a donné sa parole qui va vous permettre de rester inébranlable. Sa parole qui va continuellement vous éclairer. Sa parole qui va vous aider à tenir, quelles que soient les situations, les circonstances. La parole que vous mangez tous les jours, c'est du pain qui donne de la force à votre esprit, afin que votre esprit ne soit pas vraiment ébranlé par tout ce qui se passe, ni par les combats qui peuvent se passer dans le monde spirituel, mais que votre esprit soit fort par l'aliment que vous mangez, fort par le pain que Dieu vous donne, ce pain de vie que Dieu vous donne tous les soirs. Gardez la parole de vérité, gardez la vie de Christ en vous, que cette vie puisse porter du fruit, que cette vie puisse couler de vous pour apporter aussi la vie à toutes les personnes qui sont autour de vous. Le Seigneur a besoin de vous. C'est pour ça qu'il a porté son choix sur vous. Le Seigneur voudrait vous parler dans votre cœur. Il voudrait que son intimité avec lui soit encore plus grande. Il voudrait que son intimité avec lui soit encore plus puissante parce qu'il veut vous révéler des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il a envie de se faire connaître davantage à vous. Il veut davantage avoir cette intimité avec vous pour vous rassurer que vous êtes son enfant, pour vous rassurer que vous lui appartenez et que vous n'ayez rien à craindre dans ce monde. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'oppression, la pression que vit ce monde, vous allez être raffermis dans la présence de Dieu. Donc, cherchez l'intimité avec le Seigneur. Cherchez sa face parce qu'il a besoin de cette intimité avec vous. Avant de passer à la parole, je voudrais simplement vous encourager. C'est vrai que les situations que vous vivez ne sont pas évidentes. Ce n'est pas facile, mais Dieu aime la confrontation pour se glorifier.
C'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon pour démontrer sa gloire. Servez-vous des situations difficiles que vous traversez pour que Dieu se glorifie. Dieu va se glorifier au travers de la foi que vous allez manifester. Parce que Dieu n'agit qu'à travers la foi et pas autrement. Donc, ayez la foi. Ne vous relâchez pas. Ne vous le relâchez surtout pas. Je peux vous dire aujourd'hui que tout va bien. À partir du moment où vous êtes entre les mains de Dieu, tout va bien. Quelles que soient les catastrophes qui se passent, tout va bien. Parce que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Si vous croyez véritablement que Dieu est avec vous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est la vérité et la vie. Et s'il est cette vérité et que votre foi reste ferme, cette vérité va agir dans votre vie. Cette vérité va manifester sa puissance dans votre vie. Cette vérité va démontrer qu'il est la solution de votre problème. Cette vérité va emmener à l'existence ce qui n'existait pas et qui va confondre vos ennemis. Cette vérité va faire la différence et va changer votre situation. Mais Dieu a besoin d'une chose, c'est que vous y croyez. Dieu a besoin que vous y croyez. Il a besoin de votre foi pour manifester le miracle. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que dans la parole, Dieu, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est cette parole que je vous dis encore ce soir, que je nous dis encore ce soir à nous tous. Ne t'ai-je pas dit, mon fils et ma fille, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas le fils de l'homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Si j'ai créé ce monde par la parole et que j'ai dit que la lumière soit et que la lumière fût, il va ainsi de votre vie. Que Dieu se glorifie, que l'on sache que le Dieu que vous servez est le véritable Dieu. Qu'on le voit au travers des signes que vous portez. Pour que les gens qui sont autour de vous voient que vous ne vous êtes pas trompés et que le Dieu que vous servez est le véritable Dieu. Qu'il est la solution de tout problème. Absolument de tout.